Radja Mariam Silla, ministre de l'Action sociale, la direction générale de la radio-télévision guinéenne. Ce soir, la belle opération d'appassonnement vient d'être lancée. Cette initiative présidentielle vise à relancer la pisciculture dans cette préfecture. Deux sites ont été retenus, Garambé et Popodara. Les bus offerts par la Turquie seront bientôt opérationnels. L'annonce, les 50 bus offerts par la Turquie seront bientôt opérationnels. L'annonce a été faite par les responsables du département des transports. Ils ont été complètement révisés par les techniciens turcs. Enfin, lutte traditionnelle à Koundara, c'est une tradition qui résiste encore. La compétition est annuelle et c'est la deuxième édition. Et c'est Sekou Kamara, 76 kilos, qui a raflé Damkoupa. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, s'est rendu dans la famille de El Hadj Doura. Cet opérateur économique a été enlevé par un groupe de bandits depuis le 5 décembre dernier. Le point avec Abdul Karim Condé. El Hadj Doura Diallo, du quartier Amdalaï, secteur Nyariwada, a été enlevé par un groupe de bandits véhiculés mardi 5 décembre 2017. Âgé de 80 ans, El Hadj Doura Diallo est à la retraite depuis 2000. Depuis son enlèvement le 5 décembre 2017, sa famille est sans nouvelles de lui. Le président de la République, professeur Alpha Condé, s'est rendu dans la famille de El Hadj Doura Diallo. Une visite hautement appréciée par la famille. Nous ne sommes pas surpris par sa présence parmi nous aujourd'hui. Parce que Guinée Fono Andi, Kalaka, un problème, quand petit be déplace auto, be seno, be tawa famille, do no kugo, wadino, be wadude. Tous les Guinéens savent qu'à chaque fois qu'il y a eu un problème dans une famille, son Excellence, Monsieur le Président, fait son déplacement pour compatir aux douleurs de la famille et pleurer. C'est comme vous avez sûrement bien entendu, notre papa aujourd'hui il a 80 ans. Il s'apprêtait le mardi 5 décembre d'effectuer la prière de 5 heures. C'est à partir de 5h30 qu'il y a eu le rap. Donc les bandits étaient stationnés tout près de la concession sur un véhicule. Donc il y avait d'autres jeunes qui étaient tout près de la porte de la cour pour le surveiller. Les deux jeunes là qui l'ont suivi, notre papa, quand il s'apprêtait à partir vers la mosquée, comme s'il faisait, eux aussi partaient à la mosquée pour la prière. C'est là qu'ils l'ont encadré jusqu'auprès du véhicule qui était stationné déjà, qu'ils l'ont pris à la gorge pour l'entraîner dans la voiture. Depuis ce jour-là qu'on l'a embarqué. C'est là que le papa il avait laissé son bonnet, les babouches et son chapelet. C'est au retour de la mosquée que les gens ont constaté le bonnet et qu'on sort qu'il y a eu un bagarre. C'est en ce moment qu'ils sont déportés au niveau de la famille pour demander où est là, s'il avait fait le déplacement de la mosquée. C'est en ce moment que la famille avait dit que le papa était parti à la mosquée mais n'est pas encore rentré. C'est à partir de cet instant qu'on a su qu'on l'avait embarqué, qu'on l'avait kidnappé. C'est à partir du 3e jour qu'ils ont pris contact, les ravisseurs ont pris contact avec la famille. Donc, famille Depuis ce jour-là, le mardi 5 décembre, déjà on avait pris contact avec les autorités, la gendarmerie, la police. On a fait toutes les formalités. Depuis ce jour-là, on est en contact avec eux. Ok, quand on bandi benko wolani men kontai men yali men nanali ha hande sifatum ton
Ce que les ravisseurs nous ont demandé, c'est inimaginable. Le montant qu'ils nous demandent, franchement, on est désolé, on n'avait jamais entendu parler de ça. Aujourd'hui, notre papa, c'est son Excellence le Président de la République, M. Alpha Condé. Nous vous remettons entre vos mains. Nous savons, nous aussi, que vous êtes vraiment éprouvés et ça vous touche à cœur. C'est pourquoi vous avez pu faire le déplacement aujourd'hui au domicile de la famille. Nous vous demandons, Monsieur le Président, Son Excellence, de nous aider par tous les moyens possibles que le papa qui a 80 ans de revenir dans la famille. Le papa a déjà eu une trentaine d'enfants. Aujourd'hui, tous les enfants sont là, ceux qui ont fini les études, ceux qui ont encore étudié, on est là tous. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut en faire. Règle des problèmes africains et aduna fo ara men torkemo do kadi yo wallu men do régla wano régler problème africain et international. Ok, on ne va pas discuter. Nous demandons à son Excellence, Monsieur le Président, à travers toutes les actions qu'il fait sur le continent et dans le monde entier, de nous aider franchement à retrouver notre peuple. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a promis à la famille que le gouvernement mettra tout en œuvre pour retrouver El Hadji Doura Diallo. Il s'est engagé à renforcer la sécurité et neutraliser les nids des bandits. Donc, il faut qu'ils acceptent de collaborer avec le gouvernement. Donc, tous les hommes d'affaires. Nous allons renforcer les forces de sécurité, notamment les BAC. Et nous allons donner l'ordre de nettoyer tous les endroits, les forêts où les bandits se cachent. Il faut qu'ils acceptent qu'on nettoie tous ces coins-là où quels sont les marches, tous ces coins-là où les bandits se trouvent. Parce que les bandits utilisent des armes de guerre, il faut qu'on s'en aille en guerre contre eux. Parce que mon cas à la vraiment nous sati et puis ma ondigi d'appa dole no wadira no motira puis les outou. Donc nous allons renforcer les BAC et nous allons avoir une réunion entre la gendarmerie, la police et les hommes d'affaires pour qu'ils acceptent qu'on prenne des dispositions parce que si on n'éradique pas là où les bandits sont comme les forêts là, si on n'éradique pas, il y aura toujours des problèmes comme ça. Je la peine, les gendarmeries et police ont fouillé today, n'ara qu'on va dire ça, si on doit tawadu. Parce que dans les bandits, ou que le forêt, ou que le bloqué du coup, madou n'andare on va dire. Aussi, mais comme les bandits ont des armes de guerre, s'ils tirent sur les gendarmes, il faut que les gendarmes aussi tirent. On tire les bandits bien que tu donc je les sais bien mais utiliser un nom, ma force de sécurité on dit, il faut des légitimes défense. Donc nous allons donc avoir une réunion avec les hommes d'affaires et les gendarmes pour que nous prenions des dispositions pour qu'à l'avenir des tractions parce que nous sommes produits en ville et sur les routes de couper de route pour que réellement on mette fin à l'impunité des bandits. On a dit qu'il est hande la sécurité il faut la bidi nder sarande vraiment woni ande molonade ma dum do dare hono wadirte ko donc policier ben gendarme ben ono ma fotintide yetta adi hono wadirta firno yo daro ko lidi men. Ce qui arrive, c'est dur pour la famille, mais c'est dur aussi pour la Guinée. Aujourd'hui, la Guinée est ouverte, tous les hommes fédérateurs veulent venir, mais comme ils vont venir, si on pense qu'on n'est pas en sécurité. Donc il faut qu'ils acceptent de collaborer avec nous. Donc vraiment, on a l'amour, photo de votre fille, de ande, ko woni ande fof
Parce que souvent, il y a eu des kidnappings, ils n'ont pas voulu informer le gouvernement, ils ont payé, ce qui favorise les bandits. Parce que nous avons dit non, mais là, nous avons dit, avant le kidnapping du fils de là, il y a eu d'autres kidnappings. Mais les familles n'ont pas voulu informer le gouvernement. Et ça encourage les bandits. Ceux-là, il nous a informé que son fils a été kidnappé. Si les autres aussi avaient fait ça, peut-être on est arrivé maintenant à mettre fin à ce kidnapping. Non, nous allons tout faire pour aider la famille à retrouver l'âge. Mais le plus important, c'est que comment on va faire pour que de telles choses ne se reproduisent plus, c'est ça le plus important. Vraiment, voilà ce que je tenais à prendre comme message. Et là, j'étais une grande personnalité de la Guinée. C'est un des plus grands hommes d'affaires. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui a beaucoup apporté à la Guinée. Et donc c'est humiliant pour nous qu'une personne comme ça puisse être kidnappée. Donc nous allons donc avoir une rencontre avec eux et les forces de l'ordre pour qu'on se mette d'accord sur toutes les décisions qu'on doit prendre avec la collaboration de tout le monde. Que les gens ne disent pas non, on ne doit pas assainir ici, on ne doit pas assainir ici. Donc vraiment, police, gendarmerie, et ce que je dis là est très important. Parce que parfois les gens qui kidnappent sont même proches de la famille ou membres de la famille. Parce que s'il y a un affrontement entre eux et la gendarmerie qui meurt, il ne faut pas que la famille nous dise après pourquoi il est mort. C'est pourquoi je souhaite que nous ayons une rencontre pour nous mettre d'accord sur la façon de combattre la criminalité. Merci. Et encore toute ma compassion à la famille. Je vais faire le point avec les services aujourd'hui pour savoir où ils en sont. Que Dieu nous aide. Dans le reste de l'actualité, élection locale en Guinée, la CENI se prononce sur la date du 4 février 2018. Selon elle, le report de la date de dépôt des dossiers de candidature n'a pas d'impact sur la tenue du scrutin. L'institution se dit prête à organiser ces élections. Makeme Donzo. Le 21 décembre, 261 listes de candidatures étaient déjà disponibles dans les circonscriptions électorales du pays, dont 6 candidatures indépendantes. Les candidats pour les élections locales ont jusqu'au 26 de ce mois pour déposer les dossiers de candidature. Les difficultés liées à cette opération sont levées. Ils avaient donné comme argument l'obtention difficile des dossiers de candidature et le difficile accès aux comptes devant recevoir les montants de caution. Mais à ce jour-là, vraiment tout est aplani. Les 2 ministères concernés, notamment le ministère de la Justice et le ministère de l'Économie et des Finances, ont donné des instructions fermes aux trésoriers. D'abord aux trésoriers pour recevoir les comptes et aux magistrats pour siéger permanemment. Et
et pour pouvoir délivrer le casier judiciaire sans tenir compte du lieu de naissance. Ces 6 jours de report n'ont pas d'impact sur le chronogramme assure-t-on du côté de la Commission électorale nationale indépendante. Et la prorogation de 6 jours qui nous amène au 26 décembre 2017 comme date de clôture des dépôts de dossiers de candidature n'impactera en rien la date du 4 février 2018. L'impression des cartes d'électeurs est déjà terminée et leur distribution débute le 6 du mois à venir. À l'Abbé, l'initiative présidentielle d'empoisonnement fait du chemin. 2 sites sont retenus pour cette opération. Il s'agit de la retenue d'eau de Garambé, les étangs de Popodara. Il vise à relancer la pisciculture dans cette préfecture. Ansoumani Toumani Kamara, Tcherno Maroufba. Dans cette forêt classée de Popodara, située à 17 km du chef-lieu de la préfecture de l'Abbé, se cache un vestige colonial. Ce sont des étangs construits en 1940 par les colons et qui regorgent aussi plusieurs autres secrets. Depuis belle lurette, ces retenues d'eau bénéficient de l'entretien de ces jeunes de la localité. Cette année, avec l'initiative présidentielle, de nouvelles variétés de poissons à croissance rapide viennent augmenter la population halieutique de ces étangs coloniaux. L'empoisonnement de ces étangs vise à relancer la pisciculture dans cette localité. Cette initiative présidentielle nous a beaucoup plu parce que c'est une initiative qui permet à tout un chacun de vraiment de faire des pratiques aussi, parce que ces pratiques-là sont importantes. À notre arrivée ici, après maintes identifications et visites de terrain, nous avons trouvé que le potentiel piscicole est énorme. Et sans vous le dire, c'est une région qui abrite 3 bassins fluviaux importants. La zone abrite beaucoup de micro-barrages à usage hydro-agricole. Beaucoup de mares existent, mais la pêche est mal et peu pratiquée. Donc grâce à cette initiative-là, je sais que nous allons booster cette activité parce qu'il y a un engouement autour de l'activité piscicole. Toujours dans la préfecture de l'Abbé, un autre site fait la convoitise de ce projet présidentiel. Il s'agit de la retenue d'eau de Garambé. Pour les autorités préfectorales de l'Abbé, le respect des consignes piscicoles est l'une des clés de réussite de cette initiative qui favorise aussi l'auto-emploi des jeunes. La population adhère. Je voudrais vous rassurer que la population de l'Abbé adhère à ce programme. Donc rassurez-vous, elle-même protégera la croissance de ces poissons, sa reproduction jusqu'à sa consommation. Comme dans les autres régions du pays, les sites de l'Abbé ont également reçu 3 espèces de poissons d'origine brésilienne venues de la Côte d'Ivoire. Après un temps dans les étangs de reproduction en Zérékoré, ces poissons changent d'abri pour se reproduire et être livrés par la suite à la consommation. Les préparatifs vont bon train pour le lancement des 50 bus fruits de la coopération guinéo-turque. Des dispositions sont envisagées pour une gestion durable de ces moyens de déplacement. Ils ont été complètement révisés par des techniciens turcs. Explication Al-Gassi Mouba. Pour soulager les usagers, les 50 bus offerts par le président turc Recep Tayyip Erdogan s'apprêtent à arpenter les routes de la capitale et de l'intérieur du pays. Cet essai d'une dizaine de jours vise à baliser le chemin en attendant le lancement officiel de la circulation de ces bus de grande capacité. La coopération augmentée après la réunion du président. Le président professeur Alpha Condé, le président Recep Tayyip Erdogan. Les 2 présidents donnaient beaucoup d'efforts pour augmenter, exploiter des collaborations entre 2 pays. Un important problème à Guinée, transport urbain et interurbain. Notre président Tayyip Erdogan, il a dit aider pour notre frère en Guinée, il a donné des responsabilités en groupe Al-Bayrak. Le groupe, entre l'organisation groupe Al-Bayrak, même
municipalité d'Istanbul, IETT, il a envoyé son technicien pour réparation le bus. Ça attend plus d'une année ici en garage. Le don de ces 50 bus relance le débat sur la gestion du parc automobile de la Sotragui. Une gestion qui s'est souvent soldée par des échecs. On est en train de faire le dernier réglage administratif. Je suppose que ça va aller mieux. On ne fera plus ce qui s'est passé avant. Donc on est en train de tester les gens. Les sous-conducteurs ont été testés. On a testé les techniciens. Et il reste maintenant le personnel administratif qui doit être testé très bientôt. Avec une capitale marquée par une démographie galopante, se déplacer aux heures de pointe devient de plus en plus un casse-tête pour les populations. Le lancement officiel de ces 50 bus est vivement attendu. Le programme d'appui aux communes de convergence vient d'être validé à Conakry, un programme qui va harmoniser les interventions de l'État et des partenaires dans les collectivités locales. Le but est de faire des communes bénéficiaires des pôles régionaux de convergence. Mohamed Lamine Kamara. En Guinée, le gouvernement et ses partenaires s'engagent à consolider efficacement le processus de décentralisation. Des stratégies de développement sont mises en place pour l'émergence des collectivités locales. À Conakry, le programme national d'appui aux communes de convergence est présenté aux acteurs concernés. Ce programme touche 40 collectivités décentralisées du pays. L'objectif est d'amener l'État et les partenaires techniques à mutualiser leurs interventions afin d'impulser le développement à la base. Nous avons pour ce programme bénéficié de l'appui du système des Nations Unies dans leur globalité. Et aujourd'hui, après la phase de pré-validation, il y a un mois à Kédia, nous sommes heureux de faire valider ce programme qui ne va donc pas tarder à faire ses effets dans nos communes rurales. C'est avec l'ensemble des partenaires au développement que nous allons soutenir la réflexion autour des modalités de mise en œuvre. Donc c'est vraiment un souhait qu'on puisse maintenant trouver des solutions, des options disons opérationnelles de mise en œuvre sur la base de la lettre nationale de la politique de déconcentration et de décentralisation. Cette nouvelle démarche permettra aux communes concernées d'être de modèles en matière de gouvernance territoriale. L'heure est donc au repositionnement des collectivités pour relancer leurs plans locaux de développement. Ce programme ne vient pas faire le travail en lieu et place des collectivités, mais c'est un programme d'appui aux collectivités. Donc tout ce que ces collectivités-là ont pour mission, c'est qu'elles doivent faire, elles doivent le faire. La première des choses d'abord, c'est de réactualiser les plans de développement locaux. À travers cette logique de convergence territoriale, les acteurs locaux et cadres des départements sectoriels sont résolument engagés à faire de la décentralisation le pilier d'une gouvernance locale dynamique et participative. Comment tirer profit de l'économie maritime en respectant les conventions internationales de sécurité des navires et des installations portuaires? La question taraude les esprits, un véritable défi à relever par le projet de loi portant sur le code de la marine marchande. Explication, Fodé Camara. S'armer pour faire face aux contentieux liés aux attaques à main armée en mer et la gestion des navires transportant des matières dangereuses comme les substances explosives et les liquides inflammables. Telle est l'une des principales préoccupations de la révision du Code de la marine marchande, une révision marquée par la confrontation des expertises contradictoires pour ressortir un document exhaustif. D'abord, je voudrais saluer la coopération sud-sud, surtout la coopération au niveau de notre sous-région, parce que souvent on a tendance à aller prendre des experts beaucoup plus loin, alors qu'entre nous on peut s'aider. Alors, moi personnellement, je suis impressionné en tant qu'Ivoirien de voir le développement qui est en train de s'opérer dans le secteur maritime en Guinée, surtout avec la création de ces nouveaux ports dans la région de Bokeh et autres. Et nous espérons qu'avec la petite expérience que nous avons dans le secteur maritime, en matière de droit maritime et de droit de la mer, nous espérons que cette petite expérience peut apporter beaucoup à l'administration de la marine marchande de Guinée.
Ce toilettage compte aider les acteurs du secteur à se conformer aux conventions internationales de la sauvegarde de la vie humaine en mer et de la sûreté des navires et des installations portuaires. Les experts qui sont venus pour la révision du code restent ici jusqu'au moment où il y aura le rapport final. Et ça, le rapport final, ça sera la 3e phase. La 4e phase, c'est les textes réglementaires, les textes d'application. Donc, nous allons continuer le travail. Nous allons mobiliser les techniciens de la direction de la marine marchande. Le PACSEM doit nous venir en appui pour pouvoir terminer le travail. Financé par la Banque mondiale à travers le programme d'appui à la gouvernance dans le secteur minier, ce projet de loi vient redynamiser l'action de l'État en mer. Nous avons accepté de revoir un peu ce code maritime là, qui est très vieux depuis 1995. Donc nous avons assisté, compte tenu de l'évolution de la réglementation, n'est-ce pas, de l'espace qu'on appelle l'économie bleue aujourd'hui, qu'il était temps de faire le toilettage de ce code qui est vraiment vieux de plus de 20 ans. Après la phase de validation du rapport provisoire, les travaux de la procédure de promulgation de ce projet de loi du Code de la marine marchande vont se poursuivre à l'Assemblée nationale. Objectif, trouver un terrain d'entente autour des enjeux comme la redéfinition des périmètres d'intervention au niveau des domaines publics maritimes. Mon droit à la santé, c'est le thème retenu cette année pour célébrer le 29e anniversaire de la Journée mondiale de lutte contre le sida. À Coron, la société Anglo-Gold d'Ashanti a reçu cette année 53% de réduction du taux d'infection. On fait le point tout de suite avec Abouakar Sidiki Kamara. Le message de bienvenue. Pour ce 29e anniversaire de la lutte contre le virus du sida, la SAG a organisé une vaste campagne de sensibilisation et d'information. Nous profitons de cette occasion pour encourager les travailleurs à se faire dépister volontairement, parce que quand ils sont dépistés, s'il y a des cas de séropositivité, nous sommes prêts à les prendre en charge comme nous le faisons maintenant. Du 1er janvier au 26 novembre 2017, 3127 travailleurs ont volontairement accepté de se faire dépister dans les différents centres installés par la société sur son site. 48 cas d'infection ont été révélés, dont 17 dépendants et 14 personnes des communautés. Toutes ces personnes sont déjà prises en charge à 100% par la SAG. C'est un conseil pour tous les travailleurs qui s'étendent sur la population de Ségri et la communauté. Cette journée nous pousse à revoir le passé. Grâce à l'engagement de la direction générale à la disponibilité de médicaments et à l'amélioration du plateau technique de l'hôpital de Coron, la SAG a enregistré une réduction de 53% de nouvelles infections depuis le pic de 2012. Nous avons autre ambition. Nous voulons étendre cet événement pareil dans les communautés pour que la population réellement jouisse de l'importance de ce dépistage volontaire qui est anonyme et sans payer. Ils seront dépistés et suivis. Pour encourager les travailleurs à se faire davantage dépister de façon volontaire et discrète, la société a offert du matériel électronique aux 28 départements qui ont le plus participé au dépistage chaque 3 mois de l'année écoulée. Des réfrigérateurs, micro-ondes, caméras, montres pendules et autres ont été distribués. La lutte traditionnelle est un sport qui n'est pas très développé en Guinée, mais à Koundara, une compétition annuelle met aux prises les amoureux de ce sport. Elle est à sa 2e édition et cette année, 10 lutteurs venus de Koundara ont compéti. Et finalement, c'est Sekou Kamara qui a raflé Dame Coupe. Baba Kouyaté, de retour de Badiar. C'est au rythme des tam-tams et pas de danse tiré du folklore riche et varié de Badiar que se joue la finale du championnat de la lutte traditionnelle de Koundara. Cette finale met aux prises 5 lutteurs qui se sont confrontés en 2 poules. Après des combats de groupe rude dans l'arène de lutte, Mamadou Niabali, champion en titre, et Sekou Kamara se qualifient pour la finale. Durant 6 minutes de combat très tendu, Sekou Kamara, 70 kg, gagne sur Mamadou Niabali, 90 kg.
J'ai un sentiment de fierté malgré que j'ai perdu le combat. L'important est que la jeunesse de Bayar soit unie autour des mêmes idéaux. Je demande au gouvernement de valoriser cette culture qui ne date pas d'aujourd'hui. Je suis très content de remporter cette victoire. J'ai rencontré en finale les champions de l'édition précédente. Je compte participer à d'autres compétitions nationales et même sous-régionales. La première édition, tout comme la deuxième, ont été possibles grâce à une forte implication des fils ressortissants de Koundara à Conakry. Une manière pour eux de participer activement au développement de leur localité. Ce qui est important pour nous, que la jeunesse de Koundara se retrouve ensemble, toutes sensibilités confondues. Et nous voulons, dans les années à venir, que toute la Guinée se retrouve à Koundara pour la lutte traditionnelle. Et comme vous devez le savoir, c'est une activité qui pense ses racines dans la Guinée profonde, dans la tradition de nos ancêtres. Eh bien, c'est ce que nous voulons perpétrer à travers cette activité sportive. Elle est fédératrice. Les initiateurs comptent dans les années à venir faire de cette lutte traditionnelle un événement national. Ils sollicitent l'appui du gouvernement pour valoriser ce sport populaire. En plus bref et en image, 3 morts, 8 blessés, dont 2 graves. C'est le triste bilan d'un accident de travail à l'usine Grand Moulin de Conakry. Les victimes sont admises à l'hôpital de Dubrika, à l'hôpital préfectoral de Dubrika, et les responsables de l'usine s'engagent à prendre en charge les victimes. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Nous restons dans la contrée. 22 décembre 2008, 22 décembre 2017, voilà 9 ans que nous a quitté le général Lansana Conté. Cet officier a dirigé la Guinée pendant 24 ans. Bouramaya, village natal du général, une cérémonie de lecture du Saint-Coran a été organisée à la mémoire de l'homme du 3 avril 1984. Aboubakar Junior Kamara, de retour de Bouramaya. Ils sont venus des 4 régions naturelles du pays pour assister à la cérémonie du 9e anniversaire du décès du général Lansana Conté. Parents, amis et collaborateurs se souviennent encore de l'homme. Le général Conté a été celui qui a permis à la Guinée d'accéder au libéralisme. C'est lui qui est le père de la démocratie en Guinée. Un Guinéen tout court, le général Conté préférait qu'on l'appelle Guinéen que de l'identifier à une communauté ou à une région. C'est un patriote, un combattant, un soldat, et ça lui fait un plaisir qu'on l'appelle général. Reconnu pour ses œuvres de charité et son attachement à la paix et à l'unité nationale, le général Lansana Conté a aussi été un exemple de père pour ses enfants. Nous sommes très contents et très fiers pour cette mobilisation que le peuple de Guinée continue de nous apporter. Nous remercions tout le monde, ceux qui sont présents et ceux qui, d'une manière ou d'une autre, compatissent à notre douleur. L'hommage qui lui a été rendu aujourd'hui est un hommage bien mérité. Nous savons tous, nous avons tous vécu ici, nous savons que le président Lansana Conté est un grand homme. C'est avec beaucoup d'émotion que nous arrivons là. Et je continue à prier pour le repos de son âme. De 1984 en 2008, 24 ans durant, le général Lansana Conté a pu instaurer les bases de la démocratie à travers la liberté d'investir, la liberté de l'expression, la liberté d'association et le multipartisme. Dans notre rubrique rétrospective, nous vous proposons ce soir des images d'archives qui retracent le long chemin parcouru pour conquérir et sauvegarder notre indépendance. Voilà 59 ans que la Guinée montrait la voie au reste de l'Afrique francophone. Les obstacles posés ont été surmontés aujourd'hui avec le professeur Alpha Condé. La nation est engagée sur la voie pour garantir son indépendance économique. Voici les moments forts de notre semaine de souveraineté entre septembre et octobre dernier dans ce best-of de la rédaction. C'est avec enthousiasme que nous rappelons
qu'un jour de septembre 1958, nous, Guinéens, dans les urnes, avons signé l'arrêt de mort du système colonial français à 98% des voix. Cette gloire ne sera assombrie par aucune fumée dans le ciel guinéen. Et des jours comme aujourd'hui, nous les dédions à la célébration de tous ceux et de toutes celles qui ont compris et combattu pour éviter à notre peuple 60 ans de tragédie. Ce jour, la nation fière et digne compose des odes symphonies aux femmes et hommes de valeur qui nous ont tirés de la caverne maléfique de l'oppression pour nous réhabiliter dans notre noblesse d'hommes libres. Nous dressons des couronnes à tous ces patriotes anonymes qui ont décidé de notre condition actuelle. Elles étaient en première ligne lors de l'arrivée du général de Gaulle à Conakry le 25 août 1958. La détermination en bandoulière, elles scandaient en chœur des chansons qui prédisaient la position de la Guinée sur le référendum. Ce jour-là, ce groupe de femmes était dans les rangs. 59 ans après, ces mêmes chansons leur reviennent avec la même ferveur. Djelikani Kondé a composé avec son époux, le griot Djeli Mamoudou Kandé, la chanson du nom en 1958. Ce morceau fétiche était entonné partout en Guinée comme l'hymne au vote. Ce jour-là, mon mari m'a fait savoir qu'il veut qu'on chante le nom dans un élan patriotique. Immédiatement, on a commencé la répétition et j'ai pu chanter le morceau. Nous sommes ici au pied de la tribune Ouenzen Koulibaly, une tribune qui a défié le temps, une tribune où se sont déroulés les grands moments de l'histoire de la Guinée. Presque méconnaissable, la tribune Ouenzen Koulibaly, qui a connu quelques pans de notre histoire, a été construite quand Adja Assata Banan Youla, aujourd'hui âgée de plus de 70 ans, avait moins de 25 ans. Pour elle, cette tribune est pour beaucoup dans le combat politique du feu président Ahmed Sékou Touré. C'est dans cette concession que les populations de Conakry, depuis Kissoso jusqu'à Kassa, faisaient les réunions du parti. Et pour matérialiser les actions du camarade Sékou Touré, cette tribune a été construite. Mais pourquoi ce choix singulier de la Guinée? Pourquoi ne pas dire une bonne fois non, en expliquant le non, non pas comme une fin de coopération avec la France, mais d'abord comme une forme de confiance en soi-même, comme la prise de la responsabilité d'un peuple qui veut aller directement vers son destin et qui ne s'interdit pas une coopération fraternelle avec les autres peuples. C'est ce que la Guinée a dit. Le 28 septembre, nous avons dit non à la communauté, oui à l'indépendance, oui à une coopération avec la France sur la base de l'amitié et de l'égalité. Un choix judicieux puisque 2 ans après l'indépendance de la Guinée, toutes les autres colonies de l'Afrique centrale et de l'Ouest optent pour leur souveraineté. Cette indépendance singulière de la Guinée a été une promesse faite par le général de Gaulle le 25 août 1958 à Conakry. Une promesse tenue, même si des obstacles ont été savamment dressés par la suite devant le jeune pays indépendant. Au lendemain de la proclamation de l'indépendance, une autre aventure commençait pour la Guinée. Le pays devait faire face aux toutes premières sanctions en se voyant rapidement privé de fonds. La France avait promis de tirer toutes les conséquences du choix de Conakry et ses premières représailles annonçaient la rupture de la coopération. Nous avons débuté l'indépendance avec 0 franc en banque. 0 franc. Les Français ont choisi
comme chacun on avait donné la chose pour aller dévaliser la banque de Guinée. Parce qu'ils savaient que ce jour-là, la consigne était donnée que chacun restait chez soi. Ils ont fait ça en cachette. Ils ont envoyé le bateau, un bateau ici. Ils sont allés ouvrir la banque de Guinée. Ils ont pris toutes les caisses. L'argent venait d'arriver. L'indépendance proclamée le 2 octobre 1958, la Guinée doit aussitôt faire face à son développement. De nombreux défis sont à relever par le jeune État. Un des plus importants est la formation de ses habitants. Ce fut l'une des toutes premières épreuves après l'accession du pays à la souveraineté nationale. Dès après le vote du 28 septembre 1958, le général de Gaulle a demandé aux fonctionnaires français, aux cadres français travaillant en Guinée, de rentrer en France. Cette décision, donc, a amené tous les Français à plier bagages et à rentrer, ce qui a fait un véritable vide pour l'enseignement. Mais très vite, une solidarité africaine se manifeste. Des intellectuels se donnent rendez-vous à Conakry. L'histoire est en marche. L'intelligentsia africaine comprend que l'avenir du continent se joue en Guinée. De grands noms comme l'historien burkinabé Joseph Kizerbo ou l'agrégé en mathématiques Louis Béhanzin le Béninois sont aux côtés de la Guinée. 1958, 2 octobre 2017, la Guinée célèbre ce lundi le 59e anniversaire de son indépendance. À l'occasion du traditionnel dépôt de gerbes de fleurs à la place des martyrs, le président Alpha Condé a appelé à l'unité. Nous commémorons le jour de notre indépendance et nous devons rendre hommage à nos prédécesseurs qui ont rendu cette indépendance possible. Vous savez, en 1958, la Guinée a été le seul pays qui a osé voter non au référendum et prendre son indépendance. Ce qui nous a valu d'être mis en quarantaine parce que le président de Gaulle craignait que l'exemple de la Guinée ne s'étende. Et pendant quelques années, donc, nous avons été confrontés à beaucoup de difficultés. Mais grâce à Dieu, la Guinée est debout. Et aujourd'hui, nous devons renforcer notre unité nationale et assurer le développement du pays pour que la Guinée devienne dans quelques années un pays émergent. Ça, le Guinéen peut être sûr que ça arrivera. Ils peuvent compter sur moi. Nous poursuivrons cette séquence demain par les attributs de la République. Enfin, en plus bref, sport foot, le FC Barcelone s'est imposé ce samedi pour la 3e fois consécutive à Santiago Bernabéu en championnat, 3-0. D'abord, dominateur durant la première période, le Real Madrid a finalement cédé par 3 fois après la pause. Les merengues qui comptent match à moins pointent à 14 longueurs des Blaugrana. C'était tout pour ce soir. Au cadrage, il y avait Mohamed Aïcha Silla. Grand a été le plaisir pour moi de vous servir. Bon week-end à toutes et à tous. À demain, Inch'Allah.